Bonjour Monsieur Coquillat. Bonjour Monsieur Grillon. Donc vous êtes président du comité régional olympique et sportif des Hauts-de-France. Alors quand on dit sport, on parle tout de suite de bénévolat. Alors expliquez-nous votre parcours de bénévole pour arriver finalement à la tête du... C'est un parcours un peu classique que probablement beaucoup de parents connaissent. En tout cas, c'était le mien, puisque en 1982, notre fille qui avait à l'époque 8 ans découvre à l'école primaire l'escrime. Et en rentrant le soir, tout naturellement, elle dit « Papa, maman, j'ai envie de faire de l'escrime ». Donc on l'inscrit au club. Mon épouse, qui était enseignante à l'époque, s'investit dans le club comme secrétaire. Moi-même étant directeur d'une structure commerciale à l'époque, on vient chercher des moyens financiers, un petit peu le sponsor du tout petit club que nous étions à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, je deviens président de club, président de comité départemental. Et la suite ensuite sur l'aspect fédéral de la fédération d'escrime. Et de manière concomitante, je rentre dans le CDOS du Pas-de-Calais, comité départemental, dans lequel je suis resté de nombreuses années jusqu'à cette sollicitation sur ce présent mandat pour devenir président du comité régional olympique et sportif. Très bien, alors en plus vous connaissez tous les étages depuis le voilà, club. Je connais tous les étages, je suis investi également à la commission des territoires aussi du CNOSF. Du CNOSF carrément. Ouais. Voilà, ouais, ce qui m'a donné l'occasion aussi de découvrir les autres régions, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on avait une organisation territoriale qui nous permettait à l'époque de faire les interrégions. Et c'est essentiel, vous parlez du bénévolat, mais voilà, la connaissance, parce qu'on apprend forcément des autres. C'est comme ça qu'on se construit dans le parcours d'un dirigeant bénévole. Et puis on voit bien qu'au fur et à mesure, l'exigence monte également, parce que les structures s'étoffent. Et donc, du coup, quand on devient manager d'une équipe, même si on est structuré, effectivement, en particulier au cross, il y a une directrice qui est là pour mettre en œuvre la politique sportive que les élus décident, mais pour discuter d'égal à égal, il faut connaître les sujets, et voilà, c'est important. C'est comme ça que le parcours s'est construit. Très bien. Alors expliquez-nous maintenant votre équipe. Alors vous m'avez parlé effectivement de l'équipe de salariés, les élus. Comment vous avez fait en sorte que le sport santé existe au sein du CROSS Hauts-de-France? Alors déjà, le CNOSF dans les statuts met en place 4 thématiques importantes dans l'organisation du sport, puisque nous sommes sur le développement des pratiques, accessoirement sur le haut niveau, mais le haut niveau appartient aux fédérations. Le CNOSF est articulé avec 2 pieds, un pied fédéral et un pied mouvement sportif. Bon, nous sommes là en transversalité des ligues en ce qui nous concerne. Et vous en avez combien? Un peu plus de 80 ligues qui sont adhérentes. Et donc, l'éducation citoyenneté, la professionnalisation, les politiques publiques et le sport santé, qui est une discipline de fond. Et si c'était le sens de votre question, M. Grillon, c'est que le sport santé est important. Effectivement, chez nous en Hauts-de-France, quand on regarde les indicateurs de la population, même si c'est une population jeune, on voit qu'il y a des critères d'éloignement de la pratique sportive, et il est fondamental que nous puissions nous inscrire en cela. Je suis donc allé chercher un médecin qui, mieux qu'un médecin pour parler du sport santé, donc c'est Karim Belaïd, qui est médecin à Château-Thierry, investi lui-même dans la Ligue de natation, mais également à la Fédération française du sport santé, qui très vite s'est mobilisé sur le projet avec plein d'idées. C'est quelqu'un qui a 3 idées à la minute, et donc c'est le mérite aussi de Julie Manzo, qui est donc la salariée qui travaille en binôme avec la personne qui organise cette exactement, journée en premier. Julie qui organise cette journée aujourd'hui. Donc avec le concours, puisque nous avons des partenaires institutionnels, mais depuis très longtemps, en particulier les services de l'État à travers la DRAGES et Mathieu Croiser en particulier qui suit les dossiers. Et puis maintenant on voit que l'ARS petit à petit arrive aussi
peut-être nous prend en considération du travail qui a été fait. Je crois que c'est important, je le disais tout à l'heure, mais qu'on ait cette expertise, qu'on apporte ce niveau d'expertise et non pas quand on est bénévole, de faire ça un peu en dilettante, quoi. Mieux vaut faire moins de choses, mais essayer de les faire le mieux possible. Tout à fait. Alors, avant de travailler sur le déploiement avec les partenariats avec l'ECDOS que vous avez bien évidemment, oui. L'expertise, elle passe par la formation des acteurs. Et comment vous faites articuler le lien avec les formations fédérales sur le sport santé et vous, au niveau régional Cross Hauts-de-France, est-ce que vous avez une dynamique de formation des acteurs? Alors, on a une formation spécifique sur les éducateurs parce qu'un besoin a émergé de la part des éducateurs qui ont une formation fédérale naturelle, mais dont on voyait, lorsqu'il s'agissait d'aller vers des publics vulnérables, qu'ils étaient plus en difficulté parce que ça demande effectivement de pouvoir s'approprier certains éléments, d'où cette formation activité physique adaptée pour les éducateurs en sport santé. Très bien. Et au niveau des ligues, alors vous avez en face de vous les présidents des ligues. Oui. Comment vous faites en sorte qu'ils aient envie de développer un axe sport santé dans leur politique sportive de ligue? Alors, au point où nous en sommes... Aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, voilà. On est encore en devenir et en construction. Mon intention est de réunir le 16 novembre prochain l'ensemble des ligues. En fait, c'est parti d'un point différent du sport santé, mais on va y revenir, en fait, à travers les 4 thématiques que j'ai exposées tout à l'heure, puisque la maison régionale des sports, qui est située à Villeneuve-d'Ascq, ne regroupe aujourd'hui, on pourrait le déplorer, mais qu'une vingtaine de ligues. Alors, parce que le bâtiment est ainsi fait, c'est un héritage de l'ancienne région. La fusion a fait naître d'autres ambitions, a fait naître d'autres besoins. Et donc, notre intention, et la mienne en particulier, c'est d'aller à la rencontre des ligues pour vérifier les besoins dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation citoyenneté et des politiques publiques et professionnalisation, puisque l'emploi est au cœur aussi du dispositif, avec la nécessité de structurer encore une fois le mouvement sportif, les ligues et les clubs en particulier. Non, mais très bien. Comment se fait le lien avec le conseil régional, qui est un de vos principaux partenaires, on va dire, ouais, comment c'est organisé à la fois au niveau des contacts entre vos agents et ceux de la région, et au niveau des subventions et de la convention avec eux, quoi, en gros? Alors, nos salariés ont bien sûr une proximité avec les agents de la région qui accompagne le CROSS depuis toujours, qui est un partenaire privilégié. Et je dois dire que le lien s'est renforcé avec la conférence régionale du sport. C'est quand même l'un des mérites de cette conférence, dont on cherche encore aujourd'hui parfois les équilibres, la compréhension de tous, la nécessité aussi d'aller expliquer sur les territoires ce qu'est cette conférence. Pour moi, c'est un parlement du sport d'abord, puisque le législateur n'a pas prévu de lui donner les moyens nécessaires qui lui permettraient d'avoir cette autonomie aujourd'hui. Bon. Cela étant dit, ça a créé une proximité puisque Florence Barizot est la présidente de la conférence régionale du sport, et je pense que c'est dans son mode de fonctionnement, très naturellement, avec le sport, elle-même ancienne sportive, fille d'un champion émérite, Francis Luis, champion de natation, et donc très naturellement, on a établi des liens de proximité pour permettre justement d'aller dans le sens de la construction mutuelle région et services de l'État maintenant, puisque le campus des métiers, avec la DRAGES, va devenir aussi un autre acteur de proximité dans l'élaboration de ce projet. D'accord. Et alors, vous avez parlé Francis Luis. Je pense que c'est un des premiers présidents qui, après, avec la fédération d'athlétisme, je ne parle pas des fédérations handisport, sport adapté et sport pour tous, CGV, fédération compétitive, qui s'est dit, on va y aller dans le sport santé. Oui. Et lors de son congrès à Saint-Malo en 2008, si mes souvenirs sont bons, il a dit,
avec Claude Fauquet, le directeur technique Absolument. national, qui est quand même de chez vous. Et puis qui était mon prédécesseur. C'était votre aussi. prédécesseur. Donc, vous êtes des acteurs très très importants pour faire en sorte que le mouvement sportif puisse devenir l'accueil de gens qui redémarrent une activité physique, comme vous l'avez dit. Voilà. Et de plus en plus, les clubs sont en capacité de le faire. Ouais. Donc, comment la communication auprès des populations, vous souhaitez la faire avec vos partenaires pour faire en sorte que les gens, à un moment donné, se disent « j'ai envie de tester dans un club ». Alors, je pense que l'école, au sens large du terme, l'éducation nationale, dans une approche nouvelle qu'a voulu le gouvernement, en associant le ministère des Sports, le ministère de l'Éducation nationale, de faire en sorte que ce temple du savoir puisse s'ouvrir davantage vers les clubs. Mais je crois que c'est par là que cela doit passer, et en particulier, puisque vous évoquez savoir nager. Voilà, moi je pense que ça commence à l'école. Et quand on dit l'école, on commence par le primaire, parce que plus on va être dans le bain, si je puis dire, rapidement, plus on va nager, plus on va avoir cette aisance aquatique, pour reprendre des termes qu'utilise le gouvernement dans ses différents financements, faire en sorte qu'un enfant soit à l'aise dans l'eau. Déjà pour préserver, non pas sa santé, mais sa vie, tout simplement. Quand on tombe à l'eau, quand on a 3-4 ans, c'est quand même fondamental de pouvoir s'en sortir. Et puis ensuite, pour apprendre à nager, il n'y a pas. C'est un petit peu la répétition de l'athlète de haut niveau. Il faut répéter ses gammes. Donc, tant qu'on n'a pas nagé et nagé et nagé, on ne sait pas nager. Voilà. Donc, l'école, elle est là pour dispenser les savoirs. Et nous, on est là pour accompagner, et en particulier inciter les jeunes. Alors, on prenait la natation, mais ça peut être des sports collectifs qui, naturellement, sont à l'école, comme le handball, comme le volleyball, comme... un peu moins le football peut-être, mais qui est un sport tellement populaire qu'il n'y a même pas besoin c'est ça, tout à fait. De le rappeler. Mais voilà, j'ai fait partie, quand j'étais président de comité départemental, avoir approché l'éducation nationale pour signer une convention sur une discipline à risque qu'était l'escrime. Je peux vous dire que c'est pas simple. Quand vous allez expliquer que vous allez... enseigner l'escrime en milieu scolaire, parce que bien évidemment ils sont là pour veiller et préserver la santé de l'enfant, et donc l'intégrité aussi corporelle. Et donc après avoir formé les conseillers pédagogiques de circonscription, parce que ça passe par là. En fait, c'est pas nous qui devons être sur le devant, puisque c'est bien l'enseignant qui dispense lui-même. Et donc, il faut passer par l'enseignant pour pouvoir dispenser, par exemple, l'escrime. Voilà. Et ouvrir l'école et les ramener ensuite vers le club. Parce que le club, c'est le lieu aussi de la vie, c'est le prolongement de l'éducation que peuvent avoir les parents, l'école. Et puis ensuite, on apprend d'autres valeurs. On apprend la valeur du collectif quand on est dans un club. Et ça nous paraît fondamental. Et ça, c'est tout le rôle que joue le mouvement sportif. Très bien. Votre place dans le parcours de vie, il est tout naturel à travers de ce que vous avez dit. Voilà. Et quand pour boucler la boucle, puisque nous sommes désormais sur un projet emblématique au sein de la conférence régionale du sport, créer les conditions du possible d'un parcours sportif tout au long de la vie, intergénérationnel, et dont on mesure aujourd'hui, puisque moi je fais partie d'une génération, pour revenir au bénévolat, bien sûr. Voilà, moi je me suis construit petit à petit, mais j'allais dire maintenant ça va être place aux jeunes derrière, à une nouvelle génération, mais d'un engagement différent aussi. Et donc ça va être aussi un apprentissage nouveau pour lequel il va falloir que les jeunes aussi puissent intégrer. Puis il y a peut-être cette transmission qu'on pourrait nous assurer. Voilà. Mais moi je suis persuadé que vos Jeux Olympiques seront une réussite absolue, et que l'héritage post-Jeux Olympiques... Alors ça, voilà, les conditions, l'héritage. Nous c'est ça, parce que les Jeux Olympiques ça dure 15 jours, tout le monde le dit. Au-delà de l'aspect médiatique, de la formidable envie que ça va générer, le parcours de la flamme, le parcours sur la scène, par exemple, la cérémonie d'ouverture, enfin vraiment, on va rêver les yeux grands ouverts.
Mais au-delà de ce que Tony Estanguet est en train de construire avec le COJOP, nous derrière, de manière plus humble, mais aussi importante, il faut qu'on arrive à construire avec la population, avec les jeunes, dont on voit bien aujourd'hui qui sont touchés par des phénomènes comme l'obésité, comme le diabète, des maladies qui ne sont pas nouvelles, mais qui sont nouvelles pour eux à ce stade. Et puis aussi changer le référentiel, parce qu'on avait des rhumatismes, on ne faisait plus de sport, parce qu'on avait mal. Alors qu'en fait, on voit que marcher d'abord, avant de courir, ça a des vertus pour maintenir les articulations comme il faut. Quoi. Voilà. Très bien. C'est à ça qu'on s'attache. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Coutillard.